Ok, donc bonsoir et bienvenue à la réunion qui est organisée par le collectif Engagement écologiste et citoyen en Allemagne du Sud. Euh, donc je suis Audrey Leclerc, tête de liste de la liste présentée par le collectif aux élections consulaires. Donc quelques mots sur notre collectif. Donc nous sommes un groupe de personnes qui sont engagées dans des associations du type BUND, donc l'équivalent des Amis de la Terre, la Fresque du Climat, les Solavis, donc l'équivalent des AMAP en France, et des personnes engagées dans les partis politiques, donc Bündnis 90 Die Grünen, ELV, Génération, et aussi des personnes engagées dans leur quotidien sur les questions d'écologie, de solidarité, des personnes également effectivement qui sont engagées aussi dans des associations de parents d'élèves, etc. Donc nous avons présenté une liste pour les élections consulaires. Donc les élections consulaires qui se déroulent actuellement donc, en ligne jusqu'à demain midi et ce dimanche à l'urne à Stuttgart et à Munich. Donc le format de cette réunion, il est vraiment très resserré. On s'était dit que ce qui serait plutôt agréable, informel et interactif, c'est d'avoir une simple réunion Zoom pour pouvoir interagir et discuter et poser des questions de manière plus simple. Donc la soirée va se dérouler de la manière suivante. Il va y avoir une courte présentation entre 5 et 10 minutes pour expliquer un peu les enjeux des élections consulaires. Et puis après, une cinquantaine de minutes pour avoir du temps pour échanger, poser vos questions, etc. sur les élections consulaires, sur notre programme, sur les questions que vous avez, tout simplement. Donc un petit point technique, donc il y a un chat en fait, vous pouvez utiliser le chat en bas, c'est discussion. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, mais le mieux, c'est encore de poser vos questions à l'oral. Donc pour ça, il suffit juste de mettre votre micro en route et de poser votre question. On va avoir effectivement la possibilité, grâce au menu en bas, de lever la main. Vous pouvez choisir réaction et choisir lever la main dans les réactions pour pouvoir avoir la parole. Et puis, du coup, coupez vos micros si vous ne parlez plus. Donc, la personne qui va donner la parole ce soir, ça va être Abigaël Perronnet. Bonsoir Abigaël. Voilà, juste une petite remarque. Comme on est un petit peu en réunion resserrée, bah, n'hésitez pas à mettre votre caméra si jamais vous voulez, enfin pour qu'on puisse vous voir, que ça puisse être plus convivial. Mais bon, si vous préférez ne pas mettre votre caméra, ne mettez pas votre caméra, mais en tout cas, peut-être votre nom pour qu'on puisse interagir avec vous et pouvoir tout simplement nommer la personne avec qui on parle. Et puis juste une petite explication, on est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur une vidéo ultérieure, merci de nous le faire savoir ou d'enlever effectivement à ce moment-là votre nom si vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse, ou alors votre vidéo. Vous pouvez écrire dans le chat par rapport à ça si jamais ça vous pose un souci. Voilà, bah, écoutez, ce soir, je suis accompagnée de plusieurs colistiers et colistières. Donc, bonsoir Jean-Baptiste Schwebel de Munich. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ta personne? Bah oui, bonsoir. Comme tu l'as dit, je m'appelle Jean-Baptiste. J'habite maintenant depuis presque 14 ans à Munich. Je suis musicien, violoncelliste de profession. Euh, voilà, je travaille en ce moment à l'orchestre de la radio bavaroise et je suis aussi engagé politiquement dans cette liste et au niveau association, je m'occupe d'une association qui essaye d'apporter musique et musicothérapie dans les pays en crise, notamment pour les enfants. Et donc voilà, ça c'est mon activité associative principale. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Bonsoir Abigail Perronnet, donc du coup de Munich aussi.
Tu Oui, veux te donc présenter? bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Donc Abigail Perronnet, ça va faire bientôt 4 ans que j'habite à Munich. Anciennement ingénieure, je suis conseillère financière. Donc j'aide les Français en fait à comprendre le système un peu, les différences entre le système français et allemand. J'ai 3 enfants qui sont scolarisés au lycée français de Munich. Et je suis engagée en fait dans cette liste en fait en tant que citoyenne pour faire valoir un petit peu plus fortement mes valeurs un petit peu écologiques et sociales. Merci Abigail. Corinne, bonsoir Corinne Berg de Laupheim. Bonsoir, voilà, de Laupheim, c'est entre Ulm et Biberach. Donc, moi, ça fait 32 ans que je suis en Allemagne maintenant. Je suis prof de français ici à Ulm. Et puis, j'ai 4 enfants, dont trois jeunes adultes. Je suis même devenue mamie depuis un an et demi. Sinon, ça fait tellement longtemps que je suis dans la même petite ville que, bon, voilà, j'ai des activités politiques locales. Donc, je suis au conseil municipal de ma ville et c'est super intéressant de pouvoir participer, de pouvoir être actif au niveau de sa ville. Et depuis presque 2 ans, je suis aussi à la tête du groupe des Bündnis 90, des Verts dans notre petite ville. Et depuis janvier, je rejoins le collectif Engagement écologiste et citoyen en Allemagne du Sud. Et c'est absolument une liste qui m'a permis de boucler la boucle, c'est-à-dire de savoir que tous les sujets qui me tiennent à cœur, j'ai pu les présenter, les travailler dans cette liste dans ma langue maternelle. Et ça, c'est absolument génial. Je suis très ravie ce soir aussi de participer à ce webinaire avec tout le monde. Bonsoir. Merci Corinne. Donc, nous avons aussi Oriane Petit de Stuttgart. Bonsoir Oriane. Bonsoir. Oui, voilà, j'habite à Stuttgart maintenant depuis 2015. J'ai étudié avant dans cette ville, donc j'ai fait des études de sciences politiques et de sciences sociales dans un cursus franco-allemand. Et à la suite de ça, j'ai décidé de m'installer à Stuttgart. Et là, je travaille pour une députée qui travaille au Bundestag, donc une députée allemande de la fraction des Verts du Bundestag. Et voilà, donc je suis engagée chez les Verts allemands et les Verts français maintenant depuis un an à peu près. Voilà. Merci Oriane. Et bonsoir Frédéric Zoucault de Augsbourg. Bonsoir, donc je m'appelle Frédéric Zucco, j'ai 62 ans, 3 enfants de double nationalité comme moi-même. Je suis informaticien de métier et bientôt à la retraite. Ça fait 34 ans maintenant que je vis à Augsbourg. Ça fait 33 ans et demi que je suis engagé dans la vie citoyenne et politique de l'endroit où je vis. Que ce soit au niveau des réfugiés politiques, au niveau du Conseil d'étrangers, dont je suis actuellement le vice-président à Augsbourg, mais aussi et surtout au sein d'une association francophone que nous avons créée il y a maintenant 28 ans. Et donc, pendant ces 28 ans, on a eu affaire à tout ce qui concerne non seulement les citoyens en général, mais les citoyens et citoyennes français et françaises qui vivent en Allemagne, que ce soit la culture, que ce soit l'aide sociale, que ce soit les fêtes, que ce soit les demandes de subventions, etc. etc. Donc, j'ai pu vivre ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années au niveau du soutien des Français. Et c'est pour ça qu'il m'apparaît important aussi de m'engager d'une manière un peu plus concrète, plus politique au niveau de cette liste. Je suis non seulement membre de ELV, mais aussi membre des Verts depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà, merci. Merci. Du coup, juste deux mots sur moi-même. Du coup, moi, j'habite à Baden-Baden, mais j'ai habité à Sigmaringen pendant un moment, donc près de 2 ans avant. Et puis avant, j'habitais à Francfort. Donc, ça fait 7 ans à peu près que je suis en Allemagne. J'ai une petite fille de 1 an et demi. Mon mari est allemand. Je suis dans la communication pour des projets européens et je suis membre de EELV et j'ai aussi des activités associatives et
Voilà, j'étais dans la Solavie de Sigmaringen, mais malheureusement, comme je ne suis plus à Sigmaringen et que je suis à Baden-Baden maintenant, c'est terminé. Mais je les soutiens toujours en étant membre de l'association. Voilà. Alors du coup, comme je vous ai expliqué, en fait, on va avoir une courte présentation pour un peu resituer qu'est-ce que c'est que les élections consulaires. Donc, je vais faire court. Je vais essayer de faire entre 5 et 10 minutes. Et donc, je vais partager mon écran tout de suite. Donc, n'hésitez pas à... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Avigal, oui. Fred, oui. C'est bon? OK. Donc, les élections consulaires, c'est donc, comme ce que je vous avais dit, ça se déroule actuellement, donc par vote électronique jusqu'à demain midi. Donc, si vous n'avez pas encore voté et que vous voulez le faire, dépêchez-vous. Ou alors à l'urne ce dimanche. Donc, qui sont les conseillers et les conseillères des Français de l'étranger? Donc ça, c'est vraiment la première question. Alors, pour répondre à ça, je dirais que ce sont des relais, en fait, dans la circonscription. Ils interpellent ou elles interpellent les autorités consulaires, les personnes et les structures qui sont importantes pour les expatriés françaises et françaises de la circonscription. Donc, les conseillers consulaires et conseillères consulaires, ils sont saisis ou alors ils peuvent formuler des avis, donc proactivement agir sur certains sujets. Donc il y a beaucoup de circonscriptions dans le monde, il y en a 130 des circonscriptions consulaires et celle qui nous concerne, c'est l'Allemagne du Sud, donc elle regroupe la Bavière et le Baden-Württemberg, donc il y a 42 000 inscrits et on vote cette semaine donc pour 6 conseillers ou conseillères consulaires et 3 délégués. Alors, ces personnes qui vont être élues, ils ont un rôle quand même politique. Donc, si on doit retenir 2 informations par rapport à ça, c'est que les conseillères et les conseillers qui vont être élus donc, cette semaine, ils font partie du collège électoral des sénatrices et des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Donc, ça veut dire très concrètement qu'en septembre prochain, les conseillers et conseillères consulaires qui seront élus là, à la fin de cette semaine pourront voter pour une liste sénatoriale. Pareillement, en mois de juin, il y a aussi les élections, de l'AFE, donc l'Assemblée des Français de l'étranger. Et c'est les élus consulaires qui vont voter pour leurs représentants dans cette assemblée. Donc cette assemblée, à quoi sert-elle? C'est une assemblée qui est saisie tout simplement par le ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères, tout simplement. Et donc, en ce qui nous concerne, nous, on a une circonscription qui est beaucoup plus grande que la circonscription consulaire qui concerne l'Allemagne du Sud. Elle regroupe plusieurs pays, donc c'est celle qu'on appelle la circonscription germanophone. Et concrètement, les élus consulaires qu'on va élire cette semaine vont élire eux-mêmes pour la circonscription germanophone 11 représentantes et représentants. Donc, quelles sont les compétences du conseil consulaire? Donc, comme j'avais un peu évoqué, donc il peut formuler des avis, ce conseil consulaire, donc sur toutes les questions qui concernent, d'ordre général, qui concernent les expatriés de la circonscription. Donc, ça concerne par exemple la culture, l'éducation, les questions économiques et sociales. Mais il peut être aussi consulté sur toutes les questions qui concernent aussi les Français de la circonscription et notamment la protection sociale, l'action sociale, l'emploi, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'enseignement du français à l'étranger, la sécurité. Donc pour certains points, on va peut-être un peu plus détailler. Par exemple, pour l'action sociale, il va s'agir d'être saisi pour avis pour, par exemple, pour l'attribution de subventions aux organismes locaux d'entraide et de solidarité, pour les allocations pour les personnes handicapées, les personnes âgées, etc. Sur les questions économiques, l'emploi, la formation professionnelle, entre autres, l'élu consulaire peut faire des propositions pour améliorer l'insertion professionnelle, des expatriés de la circonscription, mais aussi il reçoit tout un tas d'informations, par exemple sur les entreprises qui sont implantées localement et cetera. Sur, la sécurité, c'est assez intéressant parce que
En fait, le conseil consulaire, il reçoit des informations des autorités françaises sur la situation locale, les dangers auxquels pourrait être exposée la communauté française. Et là, pour le coup, c'est assez intéressant parce que depuis le début de cette présentation, j'ai un peu expliqué que finalement, c'est l'élu consulaire qui va être à l'écoute sur le terrain, être le relais des préoccupations des expatriés vers les autorités et vers les interlocuteurs politiques et les interlocuteurs et interlocutrices institutionnelles compétentes. Mais là, pour le coup aussi, sur les questions de sécurité, c'est plus un relais à l'inverse, hein, c'est-à-dire de diffuser des informations aussi auprès de nos concitoyens et concitoyennes. Et donc, par exemple, il y a un exemple très concret que je voulais un peu citer ici, c'est par exemple pendant pendant la crise du coronavirus, par exemple, il y a eu 2 élus qui se sont particulièrement mobilisés pour fournir en ligne en fait des réponses à des questions concrètes. Donc c'est l'élu écologiste Florian Chiron d'Allemagne de l'Ouest et Madame Henri Werner de Français du Monde qui ont du coup mis en place cette foire à questions. Donc pour répondre à des questions très concrètes de est-ce que je peux passer à la frontière, comment ça se passe avec cette situation de coronavirus, etc. Et donc par exemple, c'est concrètement des actions que peuvent effectuer des élus consulaires en période de crise, par exemple. Mais aussi le conseiller consulaire et la conseillère consulaire peuvent aussi agir pour le soutien aux associations. Donc, il y a un dispositif qui existe qui s'appelle le STAFF. C'est le soutien au tissu associatif des Français à l'étranger. Donc, c'est un appel à projet. Et là, il y a aussi l'élu a aussi son mot à dire pour l'attribution des subventions. Enfin, sur les questions d'enseignement, pour vraiment résumer, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais on essaye d'avoir une présentation très courte. Donc, l'élu consulaire, il est aussi très engagé sur l'attribution des bourses. Donc, le conseil consulaire, en fait, va proposer. Puis, il y a un avis d'une commission nationale des bourses. Et enfin, on attribue les bourses. Sinon, l'élu consulaire est aussi membre de droit avec voix consultative au conseil d'établissement des établissements français qui sont en gestion directe de l'AEFE, donc l'Agence à l'enseignement du français à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sur les compétences. Après, nous, notre liste, elle défend des valeurs qui sont centrées sur l'écologie, le social, la citoyenneté. Donc, on a développé un programme et pour nous, ce qui est très important, c'est vraiment de dire que si nous avons des élus, ils examineront vraiment l'impact sociétal et environnemental de toute action qui sera menée dans le cadre de leur fonction. Et nous avons développé tout un tas de propositions sur différents domaines qui sont listés sur le feuillet que vous pouvez voir, donc l'écologie, l'égalité des chances, l'éducation, etc. Donc, c'est dans notre programme. Pour information, nous sommes officiellement soutenus par ELV, Génération et Bündnis 90 Grünen. Et je finis cette courte présentation maintenant. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que ça a été assez succinct et clair. Du coup, le temps maintenant, c'est le temps de l'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous écoute. Voilà, je sors de la présentation et on peut discuter maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Je laisse Abigail Alors, il n'y a parler. pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, que ce soit culture, éducation, fiscalité, protection des citoyens, écologie, on est là pour vous répondre. Donc, j'attends peut-être 5 Ok. minutes que les gens tapent les questions. Peut-être qu'entre-temps, on peut peut-être, par exemple, expliquer 2-3 de nos propositions. Je ne sais pas. Fred, tu veux te lancer? Ah, volontiers, volontiers. J'aime bien parler de notre engagement politique, non seulement pendant cette campagne, non seulement tout au long de notre vie sociale et citoyenne ici, mais aussi dans l'avenir en tant que conseiller et conseillère consulaire. Des choses qui me tiennent particulièrement à cœur, moi, c'est la représentativité des citoyens et des citoyennes par rapport à l'administration,
On a vu au fil des années comment dire, s'effilocher de plus en plus le soutien pratique aux citoyens, principalement en ce qui concerne le personnel, les locaux et le budget en général, donc toutes les conséquences qu'il y a pour les citoyens. Par exemple, il n'y a plus de tournée consulaire. Les tournées consulaires permettaient non seulement aux citoyens de rester dans leur ville et puis comment dire, de par l'entremise du consul qui se déplaçait dans les différentes villes, de pouvoir faire les demandes ou obtenir ses papiers d'identité, mais aussi et surtout, et c'était pour nous très important, d'avoir le contact avec l'autorité française en Amérique du Sud. Et ces tournées consulaires ont été de plus en plus rares jusqu'à être complètement annulées. C'est quelque chose que les gens aimaient beaucoup, dont les gens avaient besoin, et c'est une chose que nous voudrions à tout prix réintégrer dans le processus consulaire. Mais tout ça, c'est lié bien sûr au manque de personnel. Il y a moins en moins de personnel dans les consulats, donc il y a moins en moins de personnes susceptibles de pouvoir se déplacer pendant plusieurs journées par semestre dans les différentes villes. Donc c'est vraiment un problème de personnel, un problème de soutien. Les problèmes des locaux aussi. On a vu, particulièrement à Munich, le déménagement du consulat dans un immeuble complètement, comment dire, euh, sans trop de chaleur. Avant, on avait des superbes locaux, on avait l'impression vraiment d'être dans une, comment dire, dans une ambiance française, une administration française. Et maintenant, c'est dans un immeuble complètement hermétique, avec peu de place. Et ça pose le problème en général, on le verra aussi, bon, je pense que Jean-Baptiste pourra en parler un peu plus, sur la culture, les instituts français, la vente des bâtiments français. C'est une chose qu'on peut malheureusement voir depuis de nombreuses années. Les instituts français, par exemple, bon, avec notre association, on a travaillé pendant des dizaines d'années avec l'administration culturelle, donc de l'Institut français. Au départ, on avait un soutien énorme de leur part, même si ce n'était pas automatiquement un soutien budgétaire, même si le soutien financier était là. C'était surtout un soutien moral, leur présence dans les petites villes et tout. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et on a vu même le fait que pour des associations, le fait de pouvoir se réunir dans les locaux de l'Institut français n'était possible qu'au moyen du paiement d'un loyer. Et les instituts français sont de plus en plus amenés à se subventionner eux-mêmes. Et donc, ils sont de plus en plus, comment dire, c'est de plus en plus une affaire commerciale qu'une affaire culturelle, ce que nous regrettons, parce qu'il y a énormément de gens de valeur qui travaillent dans tous les instituts français. Donc, c'est aussi une chose qui nous tient beaucoup à cœur, de faire revivre aussi la communauté française à travers sa culture. Donc, à notre avis, il serait vraiment très important que les instituts français, que l'office culturel du consulat se déplace ailleurs, enfin, ne reste pas à Munich, ou à Munich ou à Stuttgart, mais se déplace dans toute l'Allemagne du Sud. Voilà, c'était quelques points qui m'apparaissaient importants de signaler. Alors du coup, on a des questions qui arrivent. La première, elle va être pour toi, Audrey, je pense. En fait, il y a Visiting Rabbit qui nous demande, est-ce que l'activité de conseillère consulaire est exercée à temps plein ou c'est en plus d'une activité professionnelle qu'on ferait un peu, pas bénévolement, mais en plus, quoi. Oui, bah merci pour la question. Du coup, en fait, il faut se représenter la fonction un peu comme un conseiller municipal, mais d'une grande ville de Bavière et de Baden-Württemberg. Non, mais c'est en fait une fonction qui ne prend pas 100% du temps. Donc c'est pour le coup vraiment l'équivalent on pourrait dire un conseiller municipal. Et pour donner un ordre de valeur, donc il y a une indemnité qui est censée couvrir les frais. Donc c'est une indemnité de 300 €.
qui est censé couvrir les frais de transport, par exemple, si on fait des permanences physiques, si on doit payer, par exemple, un compte Zoom, si on envoie des newsletters, etc., etc. Donc, voilà. Ça, c'est sur la fonction. Donc, ça prend... C'est pas à 100%. C'est pas l'équivalent d'un député ou d'un sénateur. Non. Ok, merci beaucoup. La prochaine question concerne l'écologie. Donc pour Corinne, en fait, c'est Lucidé qui nous demande si les conseillers consulaires ont un vrai impact sur les questions écologiques, parce qu'il y a pas mal de mesures affichées écologiques dans pas mal de listes et elles ne s'y retrouvent pas. Oui. Alors nous, dans notre programme, c'est ce qu'on a mis vraiment en tête de notre programme, c'est qu'on veut que toute proposition, toute action soit, comme l'a dit tout à l'heure Audrey, soit examinée sous l'angle de l'impact environnemental. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de fondamental. Et dans chaque mesure qu'on a discuté ensemble, on a essayé à chaque fois de voir ce que pouvait être ce côté environnemental. Et déjà parce que l'Allemagne a une ambition très grande, elle veut la neutralité de carbone d'ici 2045, 65% des émissions en moins, réduire 65% des émissions en moins d'ici 2030. Donc, c'est un objectif assez important à réaliser, ce qui fait qu'on s'est dit que le conseiller municipal, excusez-moi, c'est des formations professionnelles, des conseillers consulaires doit absolument être toujours, voir tout sous cet aspect-là, sous cet angle-là. Alors, on voudrait aussi que le conseiller consulaire ait un rôle d'exemple, que lui-même soit peut-être adepte d'une certaine sobriété. On voudrait que les conseillers consulaires aient des déplacements à bas carbone, donc peut-être qu'ils se déplacent à vélo ou avec les transports publics. Ce serait quelque chose qu'on voudrait absolument proposer. On voudrait aussi que le rôle du conseiller consulaire soit d'un rôle de sensibilisation et d'information sur l'écologie, en proposant peut-être des ateliers sur les gestes éco-citoyens, ou bien aux citoyens qui souhaitent s'engager dans des groupes locaux qui aident, des associations locales qui aident à la protection de la nature, ou à des associations locales qui font des réparations des vélos ou des réparations d'électroménagers ou de mobilier. Donc, donner toute cette information-là aussi. On voudrait que le rôle du conseiller consulaire soit un rôle d'information, d'incitation et de motivation aussi. Par exemple, on voulait qu'auprès des chefs d'établissement, ils montrent les métiers de l'environnement. Hein, qu'au niveau de l'école, on ait montrer ce que ça peut être les métiers de l'environnement. Faire découvrir, voilà, je perds un peu mes mots français, faire découvrir les métiers de l'environnement, donc auprès des écoles. On voudrait motiver, bien sûr, pour les trains, le réseau ferroviaire entre la France et l'Allemagne. Ça, ce serait super important parce qu'on est tous concernés, on a tous envie de voyager entre nos deux pays, donc favoriser les trains de nuit. Et puis, on voudrait que le rôle du conseiller consulaire est aussi un rôle de soutien. Alors, on voudrait soutenir les associations, justement, qui aident à la réparation de tout ce que je disais avant, les vélos, les mobiliers, les projets de création de bourses pour des gens qui souhaiteraient avoir un vélo, et puis des aides, informer aussi sur les aides locales pour obtenir un vélo. Donc, bon, et il y en a peut-être encore plus, mais on a vraiment essayé dans notre programme d'avoir toujours cette optique de l'écologie et ce but de réduction des effets de gaz à effet de serre, et puis ce rôle d'exemple finalement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais il y a peut-être des choses à compléter.
Ouais, moi, juste pour dire aussi que quelque part, on a un peu une vision d'un ou d'une élue proactive, c'est-à-dire qu'à la fois, on va agir sur tout un tas de sujets qui ont attrait à la compétence de l'élu consulaire, du conseil consulaire, mais aussi on est là pour interpeller les parlementaires, donc qui concernent, par exemple, notre circonscription. Donc si c'est, une sénatrice ou un sénateur, des Français de l'étranger ou un député, une députée des Français de l'étranger qui nous concerne, bah, on va les interpeller aussi sur l'urgence climatique, sur la perte de la biodiversité, sur tous ces grands enjeux, parce que, bah, c'est important aussi de mobiliser aussi les parlementaires, au niveau national, et sachant qu'il faut aussi qu'on le dise, comme, ce qui a été un peu expliqué dans la courte présentation, l'élu consulaire, il a un rôle, politique, et donc, nous, on s'engage en tant que, si jamais on avait des élus, on s'engage à ce que ces personnes votent pour, évidemment, pour, des sénatrices et des sénateurs qui, sont, bah, écolos, en fait, hein. Donc qui siégeront en groupe parlementaire, écologiste. Donc pour rappel, aujourd'hui, dans le groupe, écologiste du Sénat, il y a des personnes, de Génération et de EELV et d'autres, affiliés. Du coup, Audrey, je vais te repasser la parole. C'était une petite remarque supplémentaire de Visiting Rabbit qui souligne en fait le peu de communication de la part des conseillers actuels et qui sous-entend, je suppose, la question de est-ce qu'on communiquera en plus après les élections, quoi, et pendant le mandat. Oui, alors je pense qu'on l'avait pas forcément, ouais, écrit, mais c'est évident pour nous. En fait, oui, l'idée, c'est de faire, connaître, ce rôle, quoi. Parce qu'en fait, on a besoin de beaucoup de pédagogie. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, l'élu consulaire, et puis, honnêtement, pour être très honnête, dans notre collectif aussi, on a dû, apprendre, ce que c'était. Bien parce que moi, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, alors même que j'étais expatriée, il y a même 3 ans, ouais, alors que j'étais expatriée et quelqu'un d'assez, engagé, politiquement et intéressé, j'ignorais, à quoi servait un conseiller ou une conseillère consulaire. Et donc, la chose qui est très importante, je pense, là-dessus, c'est effectivement de communiquer et d'expliquer, bah, qu'est-ce qu'on fait. Donc si jamais nous, on avait, des élus, bah, ces personnes-là, seraient, eh bien, enfin, communiqueraient, sur leurs actions, quoi, tout simplement. C'est la base, je pense, démocratique, que, d'envoyer, une newsletter pour, expliquer un peu quelles sont les actions, mais même, faire des permanences, enfin voilà, et permettre, et faire en sorte que cet élu soit visible, quoi, et puisse, bah, ouais, puisse être connu, quoi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que bon, déjà la fonction est méconnue, mais en plus, bah, les personnes ne sont pas forcément connues dans toute la circonscription. Il y a certaines personnes qui vont être, connues dans des villes, donc dans les grosses villes, ou voilà, mais par exemple, à l'extérieur, voilà, c'est très peu connu, et donc du coup, c'est vrai que moi, je pense, et je vois que Fred va vouloir compléter, que l'outil, en tout cas numérique aujourd'hui, c'est une bonne manière de pouvoir, un peu atteindre tout le monde, parce que tout simplement, toutes les personnes qui veulent bien recevoir de la propagande électorale sont, en fait, sur les listes, électorales consulaires, donc et reçoivent, les newsletters, donc ouais, communiquer, c'est primordial. Du coup, Frédéric Zouko voudrait rebondir, je crois. Pas rebondir, simplement rajouter quelque chose. Je pense que la question qui se pose, c'est en effet la présence des conseillers consulaires jusqu'à maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette centralisation au niveau de Stuttgart et de Munich qui fait que les gens qui habitent en dehors des grandes agglomérations ont peu de contacts
C'est vrai que les conseillers ont cherché dans le passé à avoir des contacts, mais ça restait très centralisé au niveau des grandes métropoles. Et donc, nous, c'est un peu ce qui nous motive. Et on l'a montré par une liste éclectique, non seulement par l'âge, mais aussi géographique. C'est-à-dire que les gens sur notre liste sont dispersés sur toute l'Amérique du Sud. Et donc, ça permettra un contact avec les associations locales, avec les citoyens sur place. Mais aussi, comme l'a dit Audrey, le fait d'avoir mis en place maintenant des moyens digitaux pour communiquer va sûrement permettre d'installer des permanences qui seront beaucoup plus fréquentées. Il y avait dans le passé des permanences des conseillers consulaires, mais aller à Munich pour s'entretenir un quart d'heure avec le conseiller consulaire, peu de personnes l'ont fait. Donc, les moyens digitaux qu'on a à notre disposition sont vraiment indispensables pour le futur. Et comme l'a expliqué tout à l'heure très bien Corinne, on fait partie d'un collectif. Donc, en fin de compte, ce collectif restera après les élections. Et donc, nous serons un peu tous les gens qui sont sur la liste, plus tous les gens qui veulent bien sûr nous rejoindre, seront un peu les porte-paroles des citoyens dispersés en Allemagne du Sud. Alors, on a une autre question, enfin 2 autres questions de Lucidé. Une sur l'éducation et une sur la parité. Donc, je vais d'abord passer la parole à Oriane. Donc, elle a remarqué qu'en fait, on parle de parité dans le programme et elle voudrait savoir en quoi ça consiste exactement dans nos objectifs. Merci beaucoup pour la question. Alors en fait, on a en particulier 2 mesures assez importantes concernant en fait, oui, l'égalité homme-femme. Enfin, je suppose que c'est la question. Donc, en particulier, donc, on aimerait soutenir la création de structures de garde d'enfants qui permettraient en fait aux femmes qui veulent avoir une activité professionnelle à temps plein, de donc se calquer sur le modèle français et pas forcément sur le modèle allemand qui prévoit quand même que les enfants ne travaillent pas l'après-midi et donc que quelqu'un doit s'en occuper. L'idée, c'est de favoriser au sein des établissements AEFE ces offres, notamment en permettant d'utiliser les locaux de ces établissements et aussi pendant les vacances scolaires. Donc ça serait une des mesures qui nous tient beaucoup à cœur dans ce domaine-là. Et sinon, on a une autre mesure qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, c'est toujours sur le même principe, donc de diffuser les informations donc pour aider les Françaises qui s'installent en Allemagne du Sud à pas avoir de mauvaises surprises en fait dans leur vie ici. Donc en particulier de permettre en fait aux Françaises d'accéder à des informations sur le site par exemple du consulat concernant la contraception ou l'IVG en Allemagne, car c'est différent de la France et on ne s'y attend pas forcément quand on vient en Allemagne. Et notamment aussi, ce qui serait important, ce serait de mettre en lumière les aides qui existent, donc les aides allemandes au niveau des communes, parce que ça existe. Et donc, c'est une question de la prise en charge de la contraception pour les femmes à faible revenu. Voilà, donc ça serait un exemple de mesure qu'on voudrait mettre en place. Voilà. Super, merci. Du coup, je vais prendre la question. Ah, Corinne, pardon, je n'avais pas vu la main. Vas-y. Est-ce que c'est possible que je complète aussi on avait eu l'idée aussi, on voudrait soutenir au niveau le modèle de la coprésidence là où il y a des responsabilités d'avoir un homme et une femme, en fait, parce que c'est vraiment une façon de travailler qui est absolument enrichissante. Je le vis, moi, personnellement, au niveau de la présidence du groupe des Verts, et c'est génial d'avoir différentes perspectives et de s'écouter, d'apporter des sensibilités différentes.
Et notre liste soutient ce genre de coprésidence quand on a des responsabilités dans des organisations. Super, merci beaucoup. Du coup, moi, je prends la deuxième question de Lucie, qui était sur l'éducation et qui rebondissait en fait sur tes propos, Corinne, tout à l'heure sur l'écologie, qui dit que l'écologie, en fait, c'est surtout aux enfants qu'il faut l'apprendre pour que ça soit un peu plus pérenne dans le temps, à leur apprendre les gestes de l'environnement, etc. Alors du coup, nous, dans notre programme, on soutient les dispositifs et puis les idées créatives telles que ce qui se passe dans les écoles comme les éco-écoles en fait, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui vont éduquer les enfants à tout ce qui est lié aux gestes liés à l'environnement, la réduction des déchets dans la cantine, créer des bancs de l'amitié avec des matériaux recyclables. Donc, ça fait une espèce de lien aussi entre le social et l'écologie. On aimerait bien aussi, comme disait Corinne, en fait, leur faire découvrir en fait, tout le panel de métiers qu'il y a autour de l'environnement, depuis tout petit jusqu'au bac. Hein, les idées peuvent évoluer. Donc, en fait, on aimerait que les établissements français adhèrent vraiment au programme éco-école. Enfin, on aimerait bien en fait les former au statut d'éco-école et puis qu'ils puissent prendre le relais après dessus pour que les écoles soient vraiment axées plus sur les valeurs écologiques et sur le développement, en fait, ce qui va permettre aussi aux enfants d'avoir un développement et un apprentissage plus ludique et plus apaisé en fait. Il y avait d'autres questions. Donc, il y a une question pour Audrey. Attendez, parce que j'ai perdu le fil, j'y reviens. Voilà, c'était sur les sièges. Comment sont répartis les sièges en fait pour les élus à l'issue du vote? Est-ce qu'il y a par exemple un pourcentage de voix nécessaires pour avoir un élu? Eh ben, je suis désolée de vous décevoir, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Ce qui prouve à quel point je n'ai peut-être pas calculé exactement. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Vous avez la réponse, vous? La proportionnelle. Non, c'est la proportion. Étant donné qu'il y a 6 sièges à pouvoir qu'à cette liste, ça sera probablement au-delà d'un certain quota les 6 listes qui ont obtenu le plus de suffrages. Je suppose que si une liste dépasse les 20%, elle aura 2 sièges. Quant aux délégués, ils seront attribués. Il y aura 2 délégués, à propos, pas 3. Les 2 délégués seront attribués aux 2 listes qui ont obtenu le plus de voix. Ok, et du coup, il y a une question complémentaire. Est-ce que les élus consulaires sont élus en termes de parité homme-femme? Frédéric? Je ou sais Audrey? Bah, comme tu veux, Fred, tu veux parler? Sinon, je peux parler. Bah, le problème de cette élection, mais après, je vais laisser la parole à Fred, comme ça, on est en vraie parité. Le problème de cette élection, c'est la question de la tête de liste, quoi. En fait, c'est si les personnes qui posent des listes n'ont pas... Enfin, il y a plus souvent des hommes en tête de liste que des femmes de manière générale. Donc, c'est plutôt ça la question. Mais après, dans notre circonscription, finalement, sur les 7 listes, il y a quand même pas mal de femmes tête de liste aussi. Donc, voilà. Fred, tu voulais dire quelque chose? Tu as très bien répondu. La loi oblige à avoir une alternance entre hommes et femmes, et donc c'est un choix. Pour nous, c'était un choix politique. Je pense qu'on est à peu près la seule liste qui a fait ça par choix vraiment politique, de dire on met une femme en première place. Et donc, évidemment, selon le nombre de sièges attribués, on aura plus de femmes ou plus d'hommes. Voilà. Merci. Alors, il y a Visiting Rabbit qui avait une question sur la fiscalité. Si j'ai des revenus immobiliers en France, mais que je réside en Allemagne, à qui dois-je déclarer quoi? Alors, en fait,
Donc, cette question est pour moi. Donc, en fait, il y a une convention fiscale entre la France et l'Allemagne qui va régler la principale question de qu'est-ce que je déclare et où, pour ne pas être imposé 2 fois pour les mêmes revenus dans les 2 pays. Donc, si on est… Après, ça dépend vraiment des cas particuliers, mais en gros, si quand même on est résident en Allemagne et qu'on a ses intérêts économiques et la famille ou son conjoint en Allemagne, on est résident fiscal allemand et donc du coup, on déclare ses revenus en Allemagne. Par contre, on a quand même des revenus à déclarer en France et notamment les biens immobiliers, les revenus immobiliers sont à déclarer dans le pays dans lesquels ces biens les revenus sont perçus. Donc, s'il y a des revenus immobiliers en France, on les déclare en France et tout le reste des revenus, c'est déclaré en Allemagne, en indiquant quand même dans la déclaration fiscale allemande le montant des revenus immobiliers pour avoir le revenu global et mondial de ces revenus, pour avoir le taux marginal d'imposition réel, quoi. Est-ce que j'aurais raté une question? Je ne pense pas. Je peux me permettre de oui. rebondir. Ah, vas-y. Il y a quelque chose. Je prends la question de Lucidé et après, je passe la parole à Chris N qui voudrait intervenir. Qu'est-ce que vous proposez pour les associations culturelles et les artistes, donc, qui est son cas apparemment. Donc, c'est plutôt pour toi, Jean-Baptiste. Oui, alors les associations culturelles, les artistes, les instituts français, en fait, il y a depuis de nombreuses années un désengagement de l'État à ce niveau et les attachés culturels, donc en fait, en tant que conseillère consulaire, et en tout cas, nos propositions, ce serait déjà grâce à notre position dans l'Assemblée des Français à l'étranger, dans le conseil consulaire, de revaloriser massivement ces emplois, que ce soit simplement qu'ils aient un meilleur salaire, des revenus déjà réguliers, qu'ils ne soient pas vacataires, qu'ils ne soient pas engagés à la mission, que ce soit qu'il y ait une vraie instance culturelle dans les consulats. Et à partir de là, à partir de cette base, ces personnes-là auraient du coup la possibilité d'organiser régulièrement, après tout est ouvert, des festivals, que ce soit aussi culturellement, si on parle des petites villes ou des villages un peu plus reculés, peut-être la mise en place de bus bibliothèques qui pourraient circuler dans les plus petites villes qui n'ont pas forcément une bibliothèque ou une librairie francophone. Tout ça il y a énormément de choses à remettre sur les rails et sur lesquels on pourrait vraiment se donner les moyens et après tout est ouvert, mais je pense que c'est la base principale, c'est de revaloriser vraiment tous les métiers attachés à la culture au niveau du consulat pour promouvoir la culture francophone. Et à partir de là, si on a des gens qui sont en permanence et qui sont dédiés à cette tâche dans les consulats et les instituts français, et après, avec la créativité de ces personnes-là, je pense qu'on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous et ce sera dans un deuxième temps qu'on pourra voir exactement comment et quoi mettre en place. Voilà. Merci. Alors du coup, je passe la parole à Chris N. Bonsoir. Donc, je suis Christophe. Ça fait 1 an maintenant que je vis à Heidelberg,
Donc voilà, je suis encore tout nouveau en Allemagne et donc il y a encore plein de choses qui sont assez mystérieuses pour moi. Du coup, je ne sais pas si c'est la question à vous poser ce soir ou c'est peut-être plus technique et à poser à un autre moment. Donc je suis cinéaste et donc c'est une question en fait en termes de protection sociale, c'est-à-dire que en France on a un autre système avec l'intermittence du spectacle, etc., qui peut justement nous aider. Là, en Allemagne, il n'y a pas ce système. Donc, j'ai un peu compris qu'il y avait la KSK et, euh, et ce genre de choses, mais c'est un peu compliqué à naviguer. Et donc, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, ce serait via votre... en fait, est-ce que ça ferait partie de votre rôle de, par exemple, aider ou d'aiguiller quelqu'un comme moi qui est encore un petit peu perdu pour justement être couvert, par exemple, par la KSK ou autre. Voilà. Alors, Jean-Baptiste? Écoute, moi, je suis un peu dans ton cas. Il se trouve que là, j'ai la chance d'avoir un contrat salarié jusqu'à la... Mais c'est un contrat à durée déterminée. Sinon, je suis musicien indépendant, violoncelliste indépendant. Alors, je suis à la KSK. C'est des papiers assez compliqués à remplir pour y rentrer. Il faut avoir un bon niveau d'allemand. Après, est-ce que c'est notre rôle? Je pense que c'est toujours notre rôle d'aider toutes les Françaises et les Français qui viennent en Allemagne et de mettre à disposition toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin. Il se trouve que dans la liste, dans notre liste, moi, je connais ce domaine assez bien puisque j'y suis passé. Je suis vraiment dans ton cas. Aussi, il se passe le cas où quand on a un contrat salarié pendant plusieurs mois, est-ce qu'on se désinscrit de la KSK? Est-ce qu'on y reste? Si on y reste, combien on déclare? Tout ça. Donc oui, ce serait moi pour tout ça, évidemment, si après la réunion, si tu veux rester en contact avec moi, si tu veux qu'on se rencontre et que je t'explique un peu plus tout ça en détail et éventuellement qu'on fasse la demande à la KSK ensemble, si tu l'as pas encore faite, oui, bien sûr, je suis là pour ça. Super, merci beaucoup. Il y avait, je peux juste préciser un petit quelque chose, puisque dernièrement, j'avais aussi une question comme ça par rapport à une entreprise, et je crois que c'était Audrey qui m'avait envoyé un lien www.emploi-allemagne.de, et pour être allé un petit peu dedans, faire des recherches, ils ont l'air d'aider aussi pas mal. Je vais peut-être la mettre dans le chat, l'adresse. Ouais, bonne idée, Corinne. Ils sont super. C'est une asso, effectivement, pour aider sur toutes ces Ça avait plein de l'air super questions. bien. Ça a répondu un peu à ma question, donc peut-être que ça pourrait t'aider, Christophe. Ouais. Je te la Mais mets en sur le chat. revanche, je pense que le contact de Jean-Baptiste, c'est Ouais. un très bon contact. Ouais. Ouais. Alors, je regarde. Il n'y a pas de nouvelles questions. On a été hyper efficace, hyper clair pour l'instant. Après, je crois qu'on a couvert un peu tout. Tous les Ouais, sujets. après, peut-être qu'on peut expliquer 2-3 autres mesures s'il y a des thématiques qui intéressent plus ou je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un voulait se lancer? Ou sinon, moi, je peux expliquer un peu ce qu'on voulait défendre sur les questions associatives, par exemple. Donc, tout à l'heure, j'ai un peu expliqué qu'il y avait un dispositif qui s'appelle le STAFF, du coup, pour aider le tissu associatif des Français et des Françaises à l'étranger. Et donc, par exemple, pour revenir sur les questions d'écologie, nous, on prend position pour que ce dispositif soit aussi élargi aux projets qui luttent contre le changement climatique et qui luttent contre la perte de la biodiversité, par exemple.
Et du coup, on rebondit un peu sur la question de finalement faire en sorte que l'élu soit visible, qu'il communique sur ses actions, etc. Pour les assos aussi, pour nous, ce qui est important, c'est de dire bah, on aimerait bien faire un lien et que ce lien soit vraiment, comment dire, actif, quoi. Donc, on a fait plusieurs propositions pour renforcer le lien entre les associations et justement les institutions. Donc en fait, il y a une journée des associations qui est organisée. On aimerait bien qu'elle soit organisée par le conseil consulaire. Donc on aimerait bien pousser pour que ce soit justement à l'initiative des élus en fait et que cette organisation, que cette journée soit vraiment, comment dire, qu'elle parte vraiment du terrain quoi, grâce aux élus. On avait proposé aussi de créer un parlement associatif. Alors, c'est peut-être un peu un grand mot comme ça, mais en fait, c'est tout simplement faire en sorte qu'on prévoit des moments en fait où les élus rencontrent les associations, les invitent et écoutent aussi ce qu'elles ont à dire sur leur activité dans la circonscription. Et puis aussi, oui, faire en sorte qu'on lie aussi notre activité, qu'on ait un lien aussi avec les maisons de l'Europe, parce que mine de rien, on reste quand même des représentants d'expatriés, mais on est aussi des personnes qui sont, comment dire, en Allemagne. Et donc, du coup, aussi, le lien avec l'Europe, c'est hyper important pour nous. Et donc, du coup, ce lien avec les maisons de l'Europe, ça serait vraiment important. Voilà, quelques mesures. Je ne sais pas si d'autres personnes voulaient un peu compléter sur ces questions associatives ou non. Ok. Complet. Ouais. Ah oui. Sur la partie associative, ouais, il y a Lucidé qui demande, en fait, elle a regardé nos vidéos sur YouTube et elle demande si on les a créées nous-mêmes et si on a participé au montage et au contenu. Bah, je peux Ryan? prendre. Ah, vas-y. Hein les Ah non. vidéos? Quoi? C'est... Ah, sur les associations, sur les vidéos là. Sur les associations. Alors, Tiens, sur c'était les associations, moi je peux parler. Sur alors les les vidéos. associations. J'ai Les pas fait les associations. vidéos non plus, mais bon. Non, mais si la question c'était est-ce que vous avez fondé des associations? Ah non, ça. Donc du coup, bah, moi je peux dire juste, mais alors c'est très humblement que je le dis parce que honnêtement, ça s'est passé aussi avec au début enfin, en parallèle de ma grossesse et de mon accouchement et et du début avec ma fille. Donc, mais j'étais engagée quand j'ai habité à Sigmaringen. Donc Sigmaringen, c'est une plus petite ville pas loin du lac de Constance. J'ai habité plusieurs années là-bas et en fait, j'ai rencontré des gens enfin, des Allemands qui étaient intéressés pour monter une AMAP, donc une Solavi. Donc voilà, donc une AMAP, c'est Association de maintien de l'agriculture paysanne, donc c'est Solidarische Landwirtschaft, donc c'est le fait de dire qu'on veut en fait avoir, comment dire, des paniers de fruits, de légumes et de fruits, les fruits si on y arrive, de légumes bio et locaux, quoi, en gros. Et donc moi j'ai participé à ça et j'ai fondé l'association donc avec donc la Solavi de Sigmaringen. Voilà, si c'était ça la question. Mais pour rebondir là-dessus, nous, ce qu'on aimerait justement, en fait, on aimerait donner envie aux gens de s'investir comme ça avec nos amis allemands et allemandes, en fait. Envie de partager justement tous ces projets qui engagent la transformation écologiste et sociale en Allemagne du Sud et de juste donner les infos, quoi. Parce que pour moi, par exemple, maintenant, c'est simple d'expliquer comment ça fonctionne une Solavi, de donner les contacts même, hein, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que on a un colistier donc, qui est à Lörrach et sa fille est engagée
dans Fridays for Future, et sa femme veut lancer une Solavie, donc du coup, je lui ai donné toutes les infos que j'avais. Et bon, c'est quand même beaucoup plus simple en fait entre Français aussi, hein, de donner des infos directement. Et par exemple, je vois Chris, tu viens de dire que tu es à Heidelberg et que tu es arrivé il n'y a pas trop longtemps. Si jamais toutes ces questions d'écologie, ça t'intéresse et que tu as envie de t'investir dans des projets locaux, bah voilà, si il y a des gens qui sont à côté de toi, du collectif, bah c'est toujours cool quoi d'avoir des infos et directement, même je sais pas si les personnes parlent directement allemand dès qu'elles arrivent quoi. Donc et c'est ça un peu qu'on aimerait aussi faire. C'est bon pour le moment le collectif. On veut encore pousser plus notre action pour faire un bon réseautage, etc. Mais voilà, si on avait un élu ou une élue, bah, ça nous permettrait aussi d'intensifier ça quoi, et de donner toutes ces infos en fait. Voilà. Il y a Fred qui voulait rajouter peut-être quelque chose. Oui, sur les associations, je suis vraiment très, très intégré. Je crois que je fais partie de 20 ou 25 associations en tant que membre, simplement membre, où je suis plus ou moins actif. Mais surtout, on a créé une association francophone il y a donc 28 ans. Et c'était intéressant d'ailleurs de voir que les Français ne sont pas tellement portés à l'action associative, a priori, mais emportés par cet élan allemand, germanophone qui nous entoure. On a vu à quel point, bon, c'est sûr que c'est très bureaucratique, la création d'une association, mais c'est très vivant. Et c'est, comme l'a dit Audrey tout à l'heure, c'est la symbiose entre toutes les activités qu'on fait, la symbiose entre l'idéal, l'écologie, l'envie d'aider les gens socialement, le besoin de se rencontrer, le besoin culturel aussi. Et donc, à mon avis, c'est très important, comme Audrey l'a souligné, qu'en tant que citoyen, on est une liste écologiste et citoyenne, de participer à la vie, à la vie sociale, à la vie économique, à la vie politique de l'endroit. Pour nous, c'est très important. Et concernant ce que tu as dit tout à l'heure sur la rencontre des associations au niveau du sud de l'Allemagne, pendant un certain nombre d'années, le consulat général organisait la réunion des associations, bon, c'était en Bavière uniquement, où les associations se rencontraient le plus souvent à Munich. Et nous avons proposé, enfin, j'ai proposé même il y a une dizaine d'années que ces rencontres se fassent d'une manière tournante dans chacune des villes. Et ça a commencé à se faire à Augsbourg. Bon, la première a été à Augsbourg, dans la superbe salle dorée d'Augsbourg, de la mairie d'Augsbourg. Après, ça a été à Ratisbonne, Regensburg. Après, on a voyagé un peu partout et tout d'un coup, ça a été complètement abandonné. Et c'est un peu ce qu'on disait au départ, c'est l'abandon un peu administratif du soutien aux associations, du soutien culturel, du soutien administratif. Et c'est une chose qu'on veut absolument remettre en place, d'autant plus que ce qu'a expliqué tout à l'heure Audrey, le conseil consulaire maintenant va avoir une fonction déterminée, c'est-à-dire ce n'est plus le consul qui va être responsable du conseil consulaire, mais ça va être un des conseillers ou des conseillères, je suppose une femme, j'espère une femme, qui va être donc présidente du conseil consulaire et donc qui va avoir en main beaucoup de choses, l'organisation, l'ordre du jour, etc. Et donc, à mon avis, ça va être un moyen pour nous de mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur. Merci, merci. Et du coup, il y a une question sur l'éducation de Visiting Rabbit qui nous dit que l'éducation et l'enseignement, c'est un gros pavé de l'élu consulaire. Et donc, elle nous demande un peu quelles sont nos mesures, qu'est-ce qu'on a exactement dans le programme. Donc, si ça vous va, je commence et puis après, vous
compléterai. En fait, déjà, la première grosse mesure qu'on a, c'est qu'on voudrait quand même renforcer le réseau AEFE, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, en fait, l'AEFE se désengage financièrement du réseau d'enseignement des établissements français, ce qui pose plusieurs soucis. Le premier, évidemment, c'est financier. C'est-à-dire que les frais d'écolage pèsent de plus en plus sur les familles françaises, sur leur budget. Donc, on voudrait essayer d'inverser la tendance et de peser sur les futures décisions de l'association AEFE, notamment éviter les coupes budgétaires et éviter les privatisations, surtout, des établissements d'enseignement français. La deuxième chose, c'est qu'il y a des établissements français un petit peu dans les grandes villes, on va dire, et qu'il y a des Français un peu partout en Allemagne et qui n'ont pas forcément accès à un enseignement pour leurs enfants ou alors à des activités dans leur langue maternelle. C'est-à-dire qu'on aimerait bien renforcer les associations type Flamme. C'est-à-dire que ce sont des associations qui vont permettre à votre enfant d'avoir, s'il est scolarisé en langue allemande, par exemple, d'avoir des activités l'après-midi ou extrascolaires dans sa langue maternelle en français, puisque le français n'arrive pas forcément dans l'éducation dans toutes les villes. Donc, ça serait rapprocher et tisser un petit peu le réseau d'éducation, resserrer un peu le maillage, voilà, sur le réseau d'éducation pour les Français. Ce qu'on a aussi, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est au niveau, pour les enfants, c'est au niveau de la cantine, d'avoir une alimentation saine, bio et si possible locale. Donc, ça serait encore une fois se rapprocher du label éco-école, c'est-à-dire éviter le gaspillage alimentaire, former un petit peu les enfants sur les bonnes pratiques écologiques, éviter pourquoi manger bio, etc. Et puis également dans les écoles et dans les bâtiments en particulier, d'éviter je vais m'embrouiller dans le mot, mais je vais dire la bétonisation des sols. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir, par exemple, aussi au niveau des écoles, plus d'espaces verts, que les enfants puissent s'épanouir dans un environnement non bétonné, en fait. Voilà. C'est les trois mesures phares qu'on propose, sachant qu'effectivement, c'est un gros pavé et qu'on en a plein. On a plein d'autres. Si quelqu'un veut rebondir ou ajouter, je vous laisse la parole. Non? Alors, non, mais très bien, très bien. Une question. Le concept d'auto-école. Éco-école, pardon. Je crois qu'on a répondu. Je refais le chat à peu près à toutes les questions. Non, on n'a pas répondu à la question de est-ce que vous parlez tous allemand? Ah ouais. Non, mais c'est parce que je ne le parle pas très bien que je n'ai pas répondu. Je crois qu'Oriane, elle a déjà dit. Oriane, elle parle super bien allemand. Corinne aussi. Fred aussi. JB aussi. Ouais. Moi, ça va aussi. Ouais, ça va. Et Abigail, c'est quoi? C1, C2, C1? J'ai pas osé passer les tests. Mais je me débrouille. Hein. Mais bon, c'est normal. Moi, ça fait 30 ans que je suis là, donc plus tu es dans le pays, mieux tu parles la langue, c'est clair. Et j'ai rencontré cet après-midi en faisant du boitage, en mettant nos flyers j'ai sonné chez des Français. Il y en a un qui m'a dit, ça fait 9 mois que je suis à l'Alpine, et en plein milieu de la crise du Covid, donc je parle pas très bien allemand, mais j'attends l'automne après les grandes vacances, et là je vais aller faire des cours à la Volkshochschule, je vais aller prendre des cours d'allemand, et ils savent, bon, il vient d'avoir un petit bébé, il sait que de toute façon, il va falloir qu'il se plonge dans la vie allemande, et puis pour avoir une belle qualité de vie, c'est vrai que c'est quand même plus pratique de parler la langue, hein, pour pouvoir créer, rentrer dans les associations, faire de la politique, bosser, c'est la base, quoi. Donc, allez faire des cours d'allemand, il y en a partout, des Volkshochschule, des écoles de langue, évidemment. Voilà.
Alors, j'ai une petite question pour Audrey sur en fait, le mode de scrutin, on va dire, les votes. Il y a Lucidé qui nous dit qu'elle n'habite pas à Stuttgart et que ça fait un peu loin pour se déplacer. Comment elle peut faire pour voter? Oui, alors du coup, c'est toute une histoire, mais c'est censé être simple. Donc, en fait, il y a le vote électronique qui est encore ouvert jusqu'à demain midi. Donc, en vérité, si Lucie, c'est ça, si Lucie, tu as reçu un mail avec ton identifiant et que tu as reçu un SMS un peu qui ressemblait un petit peu à un spam, je dois l'avouer. Mais si tu as conservé ça, normalement, tu peux voter sans problème. Ça dure vraiment 5 minutes. On peut te remettre le lien direct dans le chat si tu veux. On peut le retrouver. Et il suffit juste, en fait, c'est vraiment très simple, hein. Tu as un identifiant par mail et il y a le SMS qui a aussi un code et il suffit de rentrer ça et vraiment, c'est très, très facile. Donc, et si jamais il y a le moindre problème avec l'identifiant ou le SMS, pas de souci, tu peux nous contacter directement. On te donnera toutes les informations pour récupérer l'identifiant ou alors le SMS. Il y a des possibilités. Je vais le mettre dans le chat. C'était le SMS, c'était MEAE, un truc bizarre. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et le mail aussi, MEAE. C'est ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Oh, merci. Oui, mais il y avait effectivement le code et pas trop d'explications, quoi. C'était du style, voici votre code, 2 points. Ouais. Donc, pas mal de gens ont pensé que c'était un spam. Je recherche, je peux le montrer. Non, mais oui, c'était un petit peu spécial. Ouais, c'est nom, prénom, code et votre mot de passe pour voter par Internet. Voilà. C'est juste ce qu'on reçoit. Ouais. Du coup, Audrey t'a répondu même aux questions complémentaires de Lucie, donc c'est parfait. Qui n'avait pas reçu de mail, mais elle peut nous contacter. On pourra lui régénérer un identifiant pour lui montrer comment on fait. Ok, très bien. Très bien. On va rester en contact. Donc, il y avait d'autres questions ou du coup Non, là c'est... Non. Ouais. Est-ce qu'il y a des volontés d'expliquer d'autres propositions? On a fait quand même un peu le tour, hein, puisqu'on a parlé d'écologie, égalité des chances, éducation, je fais le tour, hein. Association, Europe et citoyenneté, culture, fiscalité aussi. On a eu des explications sur la fiscalité et retraite. Donc, si tout le monde a posé ses questions, je pense qu'on peut peut-être clôturer cette réunion. Écoutez, je vous remercie de votre participation et de toutes ces questions-là. C'était très vivant. Et puis, écoutez, si vous n'avez pas voté, n'hésitez pas à voter. C'est jusqu'à demain midi. C'est vraiment simple en ligne, si on a l'identifiant et le code par SMS, bien entendu. S'il y a le moindre souci, vous pouvez toujours sur notre site internet nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, allez voter, c'est important. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, du coup. Salut. Merci. Au revoir. Ciao.